Hier, équipe Écosse bat Bolivie 4-0 dans le match amical. 4-0, victoire pour l'Écosse face à la Bolivie. C'était le dernier match amical Écosse avant Coupe du Monde commencé. Tout comme Haïti qui jouait le dernier match amical face à la formation Pérou vendredi qui s'est passé là. Alors, je m'ai annoncé nous ça, je dit nous ça, je vais regarder le match Écosse et effectivement hier, qui était samedi, je suis allé dans le match ça, qui c'est Écosse-Bolivie, puisque le match ça a joué dans Sport Illustrated Stadium, qui sont stade qui dans Harrison, New Jersey. Ville ça à quelques 20 minutes de Manhattan, New York. Donc, c'est là le match ça joué. Stade ça, c'est ancien stade alors, il est toujours stade New York Red Bulls, mais littéralement l'autre genre avant ça, littéralement Red Bull Arena. Je dis là, les ont l'autre nom, Sport Illustrated. Sport Illustrated, c'est un magazine sportif américain. Donc, c'est eux-mêmes qui sont sponsor stade ça, et stade la potée, non magazine américain ça. Mais avant le Red Bull Arena, c'est un stade qui est plus ou moins familier, et parce que Haïti était joué là, Haïti était joué en 2019 dans le stade ça contre Costa Rica, et sélection haïtienne a gagné Costa Rica 2-1 dans le stade ça. C'est donc là, Écosse joué match ça hier contre sélection bolivienne. Pas de grand pile monde dans le stade là. Environ 5000 monde, ça veut dire approximativement, t'es répondre présent. T'es gagné un pile écossais, t'es gagné 2-3 boliviens tout, et puis spectateurs d'une manière générale, monde qui peut-être pas ni Écosse ni Bolivie, qui devine gagner match là. Équipe écossaise ça n'a pas rappelé dans le mois de juin là, elle était joué déjà contre Curaçao, il était battu Curaçao 4-1. Curaçao était mené dans le match ça, Curaçao vient con carton rouge, et puis dans la deuxième mi-temps, Écosse écrasé l'équipe Curaçao. Et puis deuxième match qu'ils ont joué, c'est match ça hier, côté ils ont gagné Bolivie 4-0. En mars dernier, ils ont joué 2 matchs amicaux qui ont été perdus. Écosse était perdu contre Japon 1-0 et était perdu contre Côte d'Ivoire 1-0. OK? Donc ça, c'est le dernier match amical Écosse joué sous année 2026 ça, en préparation à la Coupe du Monde. Il y a eu une mauvaise nouvelle récemment côté Billy Gilmour blessé et pral forfait pour la Coupe du Monde. Monsieur Pape joué mondial là. C'est un maître à jouer équipe ça en terrain avec Scott McTominay. Son gros perte pour eux que n'a pas gagné Billy Gilmour. Mais nous connaissons l'Écosse, c'est pas forcément une équipe qui a le chita sur un grain de joueur, c'est un collectif. Hier, dans le match ça, comme tu as regardé, moi, ouais, victoire sur Bolivie, le match a fini 4-0, mais depuis à la mi-temps, le match a été 4-0. Bon, dans la deuxième mi-temps, ils font un paquet de changements, et tant que Jean et Sébastien Migny étaient fait les mêmes tours, en pile changement fait, et par bloc de 3 changements, après ça, 3 autres changements, jusqu'à ce que presque toute 11 de départ là, remplacé complètement en deuxième mi-temps. Il a fait premier goal sur un centre de Andy Robertson. Andy Robertson, son joueur, là encore que nous connaissons bien, parce que monsieur t'es joué dans, il a joué dans Liverpool, et les beaux jours de Liverpool, c'est avec ça comme arrière latéral, mais monsieur son vétéran, c'est capitaine d'équipe là, ok, et c'est les terrains brassants là hier. Ils font centre, et puis Chakland met des ballons dans le camp en coup de tête, ok, coup de tête. Deuxième goal là, c'est Scott McTominay lui-même qui fait. Scott McTominay jouait avec 204 là, son joueur Napoli, et que nous connaissons tout parce que monsieur était en Angleterre dans Manchester United, monsieur vient dans Napoli là, ça a gagné 2 ans, il a été élu meilleur joueur du championnat italien, ok, dans l'équipe Naples, Naples était champion d'Italie le ça. McTominay était également marqué, et goal monsieur a devenu son shoot dehors sur phase de réparation. Ensuite, t'as gagné cooling break. Côté pause fraîcheur autour de la 22e, 25e minute, je vais aller boire un petit de l'eau pour un petit reposer, parce que faut me dire nous, l'été extrêmement chaud dans le stade là, il était fait chaud en pile. C'est pas un stade à 3 couverts, et donc c'est un stade qui est ouvert et qui 92 degrés Fahrenheit à un moment de la durée. Ça qui c'est l'équivalent de 33 degrés Celsius. Et c'est le genre de température côté en général, il est capable de conseiller pas exposer aux température ça trop longtemps. Parce qu'on doit, peut-être qu'on doit venir commencer à virer ou qu'à perdre connaissance. Et on va avec les heat stroke,
qui arrivent, eh ben, c'est des bagailles qui prévisibles dans ce genre de situation. Ça, il faut toujours boire et il faut toujours gagner ice pack ou dans le monde, glace ou mettre des coups, etc. pour calmer et pour descendre la température quoi d'une manière générale. Mais elle était fait chaud en pile. Donc, le match a été joué à 4h de l'après-midi et heure haïtienne, heure de New Jersey. Donc, le match a été 2-0, cooling break là fini, 3-0 a fait son belle action collective, côté au soutien en défense, sur remonté ballon, et puis goal 4-0 à lui-même, c'était en remontée de balle avec un joueur qui est Che Adams. Che Adams, c'est un joueur qui a joué en Italie, dans Torino. Monsieur t'ai vraiment montré rapidité sur action ça. Et puis, bon, il finit action, hein, et il a gagné 4-0. Il était 4-0 à la mi-temps, j'en dis là, deuxième mi-temps, pas de gain goal, et il a finalement gagné un match 4-0. Bon, la Bolivie lui-même, faut que nous connaissions que c'est pas quand même c'est pas un machine football. La Bolivie, yo te fini 7e dans le dernier éliminatoire Coupe du Monde là, dans la zone Amérique du Sud là. Ok, 7e. Yo te qualifié pour barrage pour jouer Coupe du Monde là. Yo joué barrage là, yo éliminé contre Irak. En fait, yo pas dans Coupe du Monde là parce que dernier match ça qui était crucial pour yo te tombé contre équipe Irak là. Irak te battu 2-1 et Irak te qualifié sous yo donc. C'était Irak ou Bolivie, et Irak te bat Bolivie, et Irak te donc qualifié pour Coupe du Monde là. La Bolivie, si vous regardez tout match qu'elle a joué pendant l'éliminatoire Coupe du Monde zone Sud là, ils ont perdu tout match que joué en déplacement yo. En fait, ils ont arrivé 7e là, c'est parce qu'à domicile, nous connaissons ça redoutable dans les hauteurs, à 3600 mètres d'altitude à la passe, et en général, les bons sous. Ils ont battu pile match à domicile, mais ils ont perdu presque tout match qui ont été joué à l'extérieur. Côté toujours, comme t'as dit, une équipe ordinaire. Hier, où t'es qu'à senti que c'était une équipe qui n'a pas proposé grand chose, en même temps, équipe écossaise là, moi pensais, il regarde des joueurs écossais côté à jouer, et moi pensais que c'est une équipe qui est capable de poser problème à n'importe quelle équipe. Ils ont gagné presque, en tout cas, 70% effectif là, à jouer soit dans la première division en Angleterre, soit dans la deuxième division. Par exemple, dans 11 que vous mettez hier là, vous gagnez un goalkeeper à Goon qui c'est goalkeeper Nottingham Forest. Latéral gauche là, c'est joueur Liverpool, Andy Robertson. Latéral droite là, c'est joueur Brentford qui a joué dans la première ligue là, et M. Hickey. Ils ont gagné un terrain Ryan Christie qui a joué dans Bournemouth. Ils ont gagné 2 joueurs Bournemouth qui étaient titulaires hier. Ryan Christie c'est Youn. Et puis ils ont gagné Ben Hook qui également sont joueurs Bournemouth. Donc, ils ont gagné hier dans l'équipe qui ont été ils ont gagné 5 joueurs qui ont joué dans la première ligue là, en Angleterre, et ils ont gagné 3 joueurs qui ont joué dans la première division en Italie. Ils ont joué dans Torino, c'est Che Adams, ils ont gagné Ferguson qui a joué dans Bologne, et ils ont gagné Scott McTominay, évidemment, qui a joué dans Napoli. Scott McTominay était devant défense là, exactement sentinelle devant défense, c'est un bon 6, et c'est dans la position ça que je suis hier. Je me dis que et si m'a parlé de qualité certains joueurs, dans qui les Che Adams là, qui petit, monsieur pas on est qui grand de taille et comparé à l'autre joueur équipe ça, parce que comme tout nèg yo physiquement yo assez imposant, yo gros, et je pense que soit fait moyenne équipe ça en termes de hauteur, peut-être que nèg ça on a 1m85 de moyenne, et on a en moyenne par joueur, et certainement il y a des nèg qui un petit peu plus coûte que ça, mais il y a des nèg tout qui plus haut que ça, et par exemple quand deux arrières centrales yo, et qui c'est Grant Henley et Hendry, deux nèg ça une fait 1m92, l'autre a fait 1m88. OK, et c'est un bagage nous pour nous surveiller, et là après jouer contre équipe ça Écosse le 13 dans Boston, et jeu aérien, OK, et empêcher que au centré, et souvent parce que m'kadou les m'a regardé des matchs hier, il est vrai c'est un match, il n'est pas forcément gagné 100% vérité équipe écossaise là-dedans, même j'ai un grand match nouveau l'autre jour contre Pérou, si on monde juste regarde match ça, c'est pas aller comme 100% vérité sous sélection haïtienne. Cependant, moi ouais, yo shooté en pile. Yo shooté en pile. Ça veut dire depuis yo dans 20 mètres là et yo gon espace et y a shooté. OK, yo shooté en pile dans shoot yo bon, et tant qu'on fait coin ou bien passer à poteau, ou bien gardien jouer et yo shooté en pile. Moi penser Danley et Bellegarde par exemple, deux nèg ça qui c'est deux joueurs de demi-défensif, Simon ou Dominique Simon, et c'est des nèg qui en général en position défensive pour le trouver dans tête surface de réparation, c'est des nèg qui pour essayer le plus possible empêcher que nèg ça ait espace pour yo shooter. Des fois c'est contre par la faute des demi-défensifs qui manquent serré sous porteur de balle là.
et faut qu'on pile vigilance dans ça et pour éviter shoot à longue distance ça pour pas déranger nous. L'autre bagage que me ouais et qui était paraît même un peu étonnant parce que par rapport à position Écosse et parce que Écosse sont plus gros équipe football que Bolivie, me penser au t'après le gain boule là et pousser Écosse, t'as coup bousculer. C'est pas ça vous fait. Yo ba Écosse ballon, alors yo ba Bolivie boule là. Yo ba Bolivie boule là. Ça a étonné mais c'est exactement ça qui est passé. À un moment de la durée Bolivie était 55% position ballon. Pendant que Bolivie boule là, bon Bolivie pas même qu'à faire grand chose avec ballon et pas qu'à dire aussi c'est en tactique juste pour match contre Bolivien par rapport peut-être à chaleur entraîneur il va dire bon bon me font petit pas vraiment des joueurs mieux fait trop m'a demandé donc qu'ils font tirer dans le camp yo des bails comme ça ou bien est-ce que c'est comme ça yo jouer pas dire ça pas répondre ni et cependant yo té bay équipe Bolivie ballon et opéré par contre-attaque yo c'est vrai aussi que yo très compact sont bloc équipe parce que là bay Bolivie ballon yo défend dans camp yo en bloc et le a pas attaqué tout pas étonnant, il fait des attaques, des contre-attaques côté au gain 5 6 joueurs, parfois même 7 joueurs dans moitié de terrain et équipe bolivienne. Donc yo attaqué ensemble, yo défendre ensemble et moi je pense que ça c'est en qualité la caille équipe ça, j'aime te ouais hier contre équipe bolivienne. Yo attaqué dans deux défenses en pile tout, yo gain des joueurs qui fait des appels et en permanence dans deux arrière latéral yo. Moi je pense que Martin expérience ou bien du Claquois et puis Colin Sarkus c'est des nègres qui pour comme d'ado présent mentalement pour yo là et pas des nègres qui dormi OK parce que yo aller vite tout par exemple joueur sacré les Ben Doclan et qui joue bout de move Che Adam Santo et c'est des joueurs qui assez rapides yo remonter terrain vite et faut que nous couvrir de nous. OK, faut que nous couvrir de nous. Et dans un match comme ça, et des fois qu'on y a là, c'est pour le round d'observation, et peut-être même que le coach là pourra l'obliger de préparer deux équipes, alors deux plans de jeu. Si au bon boule là, est-ce qu'on voulait boule là, même pour faire tout ça, on voulait, ça veut dire attaquer, pousser l'équipe là, est-ce qu'on voulait un contrôle jouer là? L'équipe haïtienne ça, sous ça, Minier dit, sous ça, le montrer tout, son équipe qui pourra jouer pour le gain boule là. C'est pas une équipe qui pourra jouer pour le faire et bloc bas pour le paquet bus. Minier dit ça pas un style football qui fit à lui-même, il dit tout ça pas un style football jouer lui et après mais jouer. Donc ça les chita parfaitement à ça Écosse fait hier contre l'équipe bolivienne. Ça veut dire Écosse doit dire que mon boule là. Puis quand nous pensons nous-mêmes parce que nous boule là dans l'aise, comme c'est nous plus fort, n'a poussé c'est plan yo qu'on y a la fond V de nous et parce que automatiquement on gagne ballon en plus ou peut-être nos positions plus avancées que l'adversaire en moyenne mais attention le problème qui gagne dans ça c'est que ou gagne en pile espace dans dos et moi trouvé que équipe écossaise contre la Bolivie était excellent dans ça, il était très bon dans ça. Donc voilà, c'est des bails comme ça que moi marqué et il y a donc pas mal de qualité sur les côtés, de vitesse, et fait bloc équipe et il shooté en pile, t'as que j'aime dire. Deux arrière central il paraît un petit peu lent, Hanley et Hendry. Ça qui est capable bon bagaille pour nous par rapport à mobilité Isidore et mobilité on est t'as Lenny Joseph par exemple. Et puis bon, après on verra, c'est pour aller, moi pense que l'entraîneur a minier pour le gagner pour le garder équipe ça en détail, pas seulement contre Bolivie mais garder le contre Curaçao, garder le match que les joueurs martiaux pour capable avoir une idée globale sur l'équipe là, pour qu'on qui joueur qui est véritablement titulaire dans l'équipe ça parce que ça m'a marqué tout, équipe qui jouait contre Bolivie hier, c'est pas vraiment équipe ça qui était joué contre Curaçao. Il y a quelqu'un qui était là, mais il y a pile joueur, moi, estimé, qui était là contre Curaçao, mais bah ouais, hier, dans l'équipe titulaire contre Bolivie. Donc, ils font rouler l'équipe là tout. Maintenant, qui est dans deux équipes, ça, qui est l'équipe titulaire là, ça a coach ça bien pour les chercher, pour les ouer. Même parce que l'équipe hier semblait équipe titulaire là, avec quand même McTominay, Robertson, Che Adams, c'est joueurs ça aussi des joueurs qui est assez important et comme dit qui dans au niveau même nèg que a monté il a fait 10 changements dans la deuxième mi-temps, il a monté joueur Aston Villa, il a monté joueur Celtic Glasgow, il a monté joueur Southampton, il a gagné des joueurs qui dans très haut niveau en Angleterre, première ou deuxième division et il a gagné joueur pile joueur en Écosse tout, OK, championnat écossais première division
bon niveau tout, et c'est pas un mauvais championnat. Et donc voilà, pour la sélection écossaise que m'étais regardé hier, dans New Jersey, dans Harrison, New Jersey, côté, ils battent Bolivie 4-0. M'étais dit, faut me faire vidéo ça, pour me dire, nous, ça mouais, sous équipe ça, qui prend le premier adversaire Haïti dans la Coupe du Monde là, qui a commencé pour nous le 13 exactement, dans Foxborough, en peu le monde dit dans Boston, ben c'est deux villes voisines, Massachusetts aux États-Unis. Voilà pour la sélection écossaise. M'espérer que vidéo ça t'es bon nous une idée sur équipe ça, Écosse. Match Haïti-Écosse, c'est un match extrêmement important, pas suspendre dit ça, parce que c'est le premier match là, c'est l'équipe capable de bailler le temps sur cette compétition, parce que tout, c'est l'équipe qui est moins bien classée Haïti pour l'affronter dans le groupe ça. Il y a un coup à jouer, et c'est certainement une équipe Haïti capable de jouer contre lui, jouer bien contre lui, mais faut que nous, vraiment à 100%, faut que nous présents le jour J en état, et tout joueur et équipe là d'une manière générale. Voilà.